Marina Dubois vérifia pour la 5e fois que le câble du microphone était bien connecté. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de nervosité, mais d'anticipation. À 34 ans, après 12 ans à couvrir le sport pour différents médias, cette interview avec Kylian Mbappé représentait l'opportunité qu'elle avait attendue pendant toute sa carrière. Le rédacteur en chef du magazine Sport Esperluette Ampère, Société, avait été clair. Un article exceptionnel sur le travail social du joueur pourrait lui garantir sa promotion au poste de rédactrice adjointe. Le studio de la chaîne était méticuleusement préparé. Marina était arrivée 2 heures avant l'heure prévue pour superviser chaque détail. Les 2 fauteuils en cuir italien positionnés à un angle de 45 degrés. L'éclairage LED ajusté pour créer une atmosphère chaleureuse mais professionnelle. Et la petite table en verre avec 2 bouteilles d'eau minérale française. Sur les murs, des posters encadrés montraient quelques-unes des interviews les plus marquantes jamais réalisées dans cet espace. Elle avait passé des semaines à se préparer pour cette conversation. Son dossier contenait 17 pages de recherche sur la fondation Inspiration Bondy, créée par Mbappé 3 ans auparavant. Les chiffres étaient impressionnants. 1340 jeunes bénéficiaires, 23 centres sportifs construits dans les banlieues de Paris, 180 bourses d'études accordées pour les universités françaises, et un budget annuel de 4 millions d'euros financé entièrement par le joueur lui-même. Marina organisa ses notes une dernière fois. Son approche serait différente des interviews typiques sur le football. Elle voulait explorer les motivations profondes derrière le travail social de Mbappé, comprendre comment un jeune millionnaire avait développé une conscience sociale si aiguë, et découvrir les détails intimes de sa connexion avec les communautés défavorisées. Quand l'horloge marqua 15h30, exactement 30 minutes après l'heure convenue, la porte du studio s'ouvrit enfin. Mais l'homme qui entra n'était pas le Kylian Mbappé confiant et souriant que Marina connaissait des apparitions publiques. Il marchait rapidement, trébuchant presque, avec le téléphone pressé contre son oreille droite. Sa voix, normalement calme et contrôlée, sonnait agitée et pleine d'émotion. « Oui, maman, j'ai compris. Mais elle va bien maintenant ? Elle ne souffre pas ? D'accord, d'accord. Je finis ici et j'arrive immédiatement. » Claire Moreau, son assistante personnelle depuis 3 ans, le suivait de près en portant un sac en cuir marron et semblait genuinement inquiète. Marina la connaissait des interviews précédentes, une femme toujours impeccablement organisée et sereine, qui montrait maintenant une tension visible dans ses mouvements. Mbappé portait un costume bleu marine parfaitement coupé, une chemise blanche sans cravate et des chaussures en cuir italien qui coûtaient probablement plus que le salaire mensuel de Marina. Mais toute cette élégance contrastait dramatiquement avec son expression faciale. Yeux rouges, cheveux légèrement ébouriffés par des doigts nerveux, et une rigidité dans la mâchoire qui indiquait quelqu'un luttant pour maintenir le contrôle émotionnel. « Désolé immensément pour le retard, » dit-il, rangeant le téléphone dans la poche intérieure de sa veste avec des mains visiblement tremblantes. « Je viens de recevoir un appel de ma famille, je pense qu'on va devoir reporter cette interview. » Marina ferma immédiatement son bloc-notes et commença à éteindre l'équipement d'enregistrement. « Bien sûr, aucun problème, j'espère que ce n'est rien de trop grave. » Mbappé s'arrêta brusquement à mi-chemin de la porte, comme si une force invisible l'avait tiré en arrière. Il se tourna lentement vers Marina, et elle put voir des larmes se former dans ses yeux. « En fait, » dit-il, avec la voix légèrement rauque, « pourriez-vous me donner quelques minutes pour parler ? Je pense que j'ai besoin de parler de ça avec quelqu'un. Claire, tu peux nous laisser un moment ? » L'assistante acquiesça avec compréhension et sortit de la salle, fermant doucement la porte derrière elle. Marina rouvrit son bloc-notes, mais cette fois non pas en tant que journaliste, en tant qu'être humain face à un autre être humain clairement en souffrance. Que s'est-il passé ? Mbappé se laissa tomber lourdement dans le fauteuil en cuir, qui gémit légèrement sous son poids. Il appuya ses coudes sur ses genoux, joignit ses mains et baissa la tête, restant en silence pendant presque une minute entière. Marina respecta le moment, observant comment ses épaules montaient et descendaient dans des respirations profondes et contrôlées. « C'est ma grand-mère », dit-il finalement, levant le visage pour la regarder. Marie-Antoinette Doucet. Elle est hospitalisée à l'hôpital Avicenne, à Bobigny depuis 3 semaines et 2 jours. Cancer du pancréas, stade 4. Il fit une pause, déglutissant difficilement. Marina pouvait voir la lutte interne se dérouler en temps réel, le jeune homme essayant d'être fort, mais la douleur étant plus puissante que tout entraînement médiatique. Les médecins ont été très clairs depuis le début. Ils ont dit qu'elle avait, au maximum 2 mois. Mais hier, elle a commencé à refuser de manger. Ce matin, elle a cessé de répondre aux médicaments contre la douleur. Sa voix se brisa légèrement. Ma mère vient d'appeler. Elle est consciente, mais très faible. Elle demande à voir chaque membre de la famille individuellement.
Elle veut faire ses adieux. Marina sentit un serrement dans la poitrine. Pendant des années à couvrir le sport, elle avait interviewé des centaines d'athlètes parlant de victoires, de défaites, de contrats en millions. Mais elle n'avait jamais été témoin d'un moment de vulnérabilité si pure et humaine. Elle doit beaucoup signifier pour vous, dit-elle doucement. Elle est tout, répondit Mbappé, et maintenant les larmes coulaient librement sur son visage. Littéralement tout. Les gens pensent connaître mon histoire parce qu'ils l'ont lue dans les journaux, mais ils ne la connaissent pas. Pas vraiment. Il se cala dans le fauteuil, regardant le plafond comme s'il organisait des décennies de souvenirs dans son esprit. Quand j'étais enfant, mes parents travaillaient comme des fous pour subvenir aux besoins de notre famille. Ma mère, Faiza, nettoyait des bureaux commerciaux de 4 heures du matin à 8 heures, puis rentrait à la maison préparer le petit déjeuner pour moi et mon frère Ethan, nous emmenait à l'école, retournait à la maison pour se reposer 2 heures, et à 14 heures commençait son second emploi comme aide-soignante dans une clinique privée. Marina prenait des notes mentalement, mais observait surtout comment il parlait, avec l'amour et l'admiration d'un fils qui comprenait vraiment les sacrifices de ses parents. Mon père, Wilfried, travaillait comme technicien informatique de 9 heures à 18 heures, mais 3 soirs par semaine, il conduisait pour Uber jusqu'à 2 heures du matin. Les week-ends, il donnait des cours particuliers de mathématiques à des étudiants universitaires. Il faisait ça parce qu'il voulait nous donner une vie meilleure, mais la conséquence c'est qu'il n'était presque jamais à la maison. Mbappé sortit un mouchoir en papier de sa poche et s'essuya les yeux, essayant de se recomposer. Alors celle qui m'a vraiment élevé, c'est ma grand-mère Marie-Antoinette. Elle vivait dans un appartement de 2 pièces au 4e étage d'un immeuble sans ascenseur rue de la République à Bondy. 42 mètres carrés pour elle, qui était déjà veuve depuis 10 ans. Il sourit pour la première fois depuis qu'il était entré dans la salle. Un sourire plein de nostalgie et de tendresse. Tous les jours, après l'école, je montais en courant ces 4 étages, 86 marches. Je les comptais obsessionnellement, parce que je savais qu'elle était là à m'attendre. Toujours avec la même routine, un verre de lait tiède au miel, des biscuits à l'avoine fait maison qu'elle préparait tous les mardis, et 2 heures de conversation sur ma journée. Marina se pencha en avant, complètement absorbée par le récit. Comment a-t-elle réagi quand vous avez commencé à vous intéresser au football? Elle a été ma première et plus fervente supportrice, dit Mbappé, et son visage s'illumina au souvenir. J'avais 7 ans quand j'ai commencé à m'entraîner à l'AS Bondy. Elle ne comprenait absolument rien au football. Elle pensait que l'objectif était simplement de courir après le ballon sans se blesser. Il rit doucement. Un son qui contrastait avec les larmes qui brillaient encore dans ses yeux. Mais tous les samedis matins, elle faisait le même voyage. Elle descendait les 4 étages en portant une chaise de plage pliante qui pesait presque autant qu'elle, marchait 15 minutes jusqu'à l'arrêt de bus, prenait la ligne 146 jusqu'à Châtelet, puis la ligne 7 du métro jusqu'à Pont-de-Levallois, et enfin un second bus jusqu'au terrain. Marina calcula mentalement. Cela devait prendre plus de 2 heures. 2 heures et 20 minutes, chaque trajet. Elle arrivait 40 minutes avant le début de l'entraînement et restait là, sur ses gradins de métal froid, pendant 2 heures de plus. Et pendant tout l'entraînement, je pouvais entendre sa voix au-dessus de toutes les autres. « Allez Kylian, tu peux le faire! Cours, mon chéri !» Mbappé sortit son téléphone de sa poche et fit défiler l'écran jusqu'à trouver une photo spécifique. Il tourna l'écran vers Marina pour montrer une image qui avait clairement été prise de nombreuses années auparavant. Une dame noire aux cheveux complètement blancs, portant un foulard coloré noué sur la tête, se tenait debout à côté d'un garçon mince d'environ 17 ans, portant un maillot officiel du Paris Saint-Germain. Tous deux souriaient radieusement, et elle tenait un bouquet de fleurs jaunes. Cette photo a été prise le jour où j'ai signé mon premier contrat professionnel avec le PSG, le 17 mars 2017. J'avais 18 ans et 3 mois. Elle a pleuré tellement qu'on a dû arrêter la cérémonie pendant 10 minutes. Il passa son doigt tendrement sur l'écran, touchant le visage de sa grand-mère sur la photo. Mais après toutes les photos officielles, après que les journalistes soient partis, après que les dirigeants du club soient partis, elle m'a tiré dans un coin de la salle et m'a dit quelque chose qui a complètement changé ma perspective sur ce que signifie avoir du succès. Marina prit son stylo, sentant qu'elle était sur le point d'entendre quelque chose de vraiment important. Elle a tenu mon visage avec ses mains calleuses, des mains qui avaient travaillé comme couturière pendant 40 ans, qui avaient élevé 5 enfants seuls après la mort de mon grand-père, qui avaient fait des milliers de biscuits pour moi. Et elle a dit « Kylian, écoute-moi bien. Tu as un don de Dieu. Mais les dons divins ne sont pas donnés pour être enfermés dans des coffres comme de l'or. Ils sont donnés pour être partagés, pour illuminer la vie d'autres personnes. » Mbappé fit une pause, clairement ému par le souvenir. Puis elle m'a fait faire une promesse solennelle. Elle a dit « Pour chaque euro que tu gagneras en jouant au football, tu dois investir au moins 1 centime pour aider des enfants comme tu l'étais. Des enfants de Bondy, des enfants de banlieue,
des enfants dont les parents travaillent 3 emplois, mais qui rêvent encore d'un avenir meilleur. Et c'est ainsi qu'est née l'idée de la fondation? Exactement. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, continua Mbappé, s'animant visiblement en parlant de sa grand-mère. Quand la fondation Inspiration Bondy a fêté sa première année d'activité, elle m'a fait un cadeau auquel je ne m'attendais pas. Il manipula à nouveau son téléphone et montra une autre photo. Un cahier à couverture rouge, clairement ancien et bien utilisé, avec des pages jaunies remplies de noms écrits à la main, dans une calligraphie soignée et élégante. Elle a acheté ce cahier dans une petite papeterie près de chez elle, et a commencé à noter méticuleusement le nom de chaque enfant et adolescent bénéficiaire des programmes de la Fondation. Pas seulement les noms, les âges, les quartiers où ils habitent, la situation familiale, les rêves professionnels. Marina regarda plus attentivement la photo, et put voir que chaque page était complètement remplie d'informations détaillées. Elle traite ce cahier comme s'il était la relique la plus sacrée du monde. Chaque fois que je lui rends visite, et j'y vais au moins 2 fois par semaine, toujours les mardis et samedis, elle me demande de m'asseoir à côté d'elle dans le petit fauteuil du salon, et ensemble nous lisons quelques noms à voix haute. Sa voix devint plus douce, presque un murmure révérencieux. Puis elle dit toujours la même chose. Encore 327 familles ont de l'espoir aujourd'hui grâce aux leçons que tu as apprises dans cette maison de 2 pièces. Et puis elle ajoute, ton grand-père Bernard serait si fier. Il disait toujours que le vrai succès d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il obtient pour lui-même, mais à ce qu'il obtient pour les autres. Marina sentit des larmes se former dans ses propres yeux. Combien de noms y a-t-il dans le cahier maintenant? 1417, répondit Mbappé sans hésiter une seconde. Elle connaît chaque chiffre par cœur. Et ce ne sont pas juste des statistiques pour elle. Samedi dernier, elle m'a raconté en détail l'histoire d'Amir Ben Ali, un garçon de 15 ans qui vient de recevoir une bourse complète pour étudier l'ingénierie à l'école centrale grâce au programme. Il se pencha en avant, ses yeux brillants de fierté et d'amour. Elle m'a dit qu'Amir est le 3e enfant d'une famille de 5 enfants, que sa mère, Fadila, travaille comme femme de ménage à l'hôpital Tenon de 5 heures du matin à midi, que le père est au chômage depuis 8 mois, et qu'Amir rêve de concevoir des ponts. Elle se souvient de tout ça parce que, pour elle, chaque nom représente une famille entière, une histoire complète, un avenir qui est en train d'être réécrit. Le téléphone de Mbappé vibra avec insistance dans la poche de sa veste. Il le sortit et regarda l'écran, et son expression changea instantanément. « C'est ma mère », dit-il répondant immédiatement. « Allô, maman, comment ça va? Elle demande après moi? Maintenant? D'accord, d'accord, dis-lui que j'arrive dans 1 heure maximum. Oui, je sais que c'est important. Je t'aime aussi. » Quand il raccrocha, Mbappé resta silencieux pendant quelques secondes, traitant visiblement la conversation. Elle est réveillée et a demandé spécifiquement après moi. Elle a dit à ma mère qu'elle avait besoin de me dire quelque chose de très important avant de partir. Marina commença à rassembler ses affaires, mais Mbappé leva la main. « Attendez. Avant que j'aille à l'hôpital, je veux faire quelque chose. Je veux complètement changer le focus de cette interview. » Marina s'arrêta, intriguée. « Qu'avez-vous en tête ?» Mbappé se leva et commença à marcher lentement dans la salle, organisant clairement ses pensées. « Vous êtes venu ici pour parler des nouveaux projets de la Fondation, du programme de mentorat qu'on lance le mois prochain, des statistiques de réussite des jeunes qui ont déjà bénéficié du programme. Mais je veux parler d'elle, de ma grand-mère, de la femme qui m'a appris que le football n'est que ce que je fais, pas qui je suis. » Il s'arrêta devant la fenêtre qui donnait sur la très fréquentée avenue des Champs-Élysées et resta à observer la circulation pendant un moment. « Et je veux annoncer quelque chose de complètement nouveau, quelque chose que je viens de décider à l'instant même. » Marina reprit son stylo, réalisant qu'elle était sur le point d'assister à quelque chose d'historique. « Je vais créer un programme spécial au sein de la Fondation. Il s'appellera « Programme Grand-mère Marie-Antoinette ». Il sera destiné spécifiquement aux grand-mères qui élèvent leurs petits-enfants seuls, comme elle l'a fait pour moi et mon frère pendant tant d'années. Il se tourna pour regarder Marina directement, et elle put voir une détermination féroce dans ses yeux. Bourse d'études complète pour les petits-enfants, aide financière mensuelle pour les grand-mères, soutien médical gratuit, rénovation et adaptation de logements pour personnes âgées, programme d'alphabétisation pour les grand-mères qui n'ont jamais pu étudier, et accompagnement psychologique familial. Marina écrivait rapidement, essayant de capturer chaque détail. Je vais investir 2 millions d'euros initiaux de mon propre patrimoine. L'objectif est de bénéficier à 500 familles la première année, 1000 la deuxième, et expansion vers d'autres villes françaises la 3e année. Êtes-vous sûr de vouloir annoncer cela maintenant, dans un moment si délicat émotionnellement? J'en suis absolument sûr, dit Mbappé avec conviction. Parce que ma grand-mère m'a toujours appris que la meilleure façon de gérer la douleur est de la transformer en quelque chose de beau pour le monde.
Je ne peux pas la sauver de la maladie, je ne peux pas lui donner plus de temps, mais je peux garantir que d'autres grand-mères comme elle reçoivent la reconnaissance et le soutien qu'elle mérite. Il revint s'asseoir, et Marina pouvait voir la transformation se dérouler en temps réel. La tristesse était toujours là, mais elle était maintenant accompagnée d'un but et de détermination. Parce que quand j'arriverai à l'hôpital et qu'elle me demandera comment s'est passée ma journée, et elle demande toujours, même quand elle souffre, je veux avoir quelque chose de vraiment beau à raconter. Je veux qu'elle sache que ces leçons ne vont pas mourir avec elle, qu'elles vont se multiplier et toucher des vies qu'elle n'imagine même pas. Pendant les 2 heures suivantes, Marina mena l'interview la plus profonde et émouvante de sa carrière professionnelle. Mbappé partagea des souvenirs qu'il n'avait jamais rendus publics. Comment sa grand-mère lui avait appris à préparer le riz au lait sénégalais traditionnel de la famille, transmettant la recette secrète qu'elle avait apprise de sa propre mère. Comment elle passait des heures à l'aider avec ses devoirs de mathématiques, même n'ayant étudié que jusqu'au CM1. Comment elle économisait 5 € par semaine pendant des mois, pour pouvoir acheter ses chaussures de football. Elle m'a appris que le courage n'est pas l'absence de peur, dit-il dans un moment particulièrement touchant. Le courage, c'est ressentir la peur, la reconnaître, mais faire quand même la bonne chose. C'est continuer à aider les autres, même quand on traverse des difficultés. Et maintenant vous avez peur ? Je suis terrifié, admit-il sans hésitation. Peur de ne pas réussir à être assez fort pour elle au moment final. Peur de ne pas trouver les bons mots pour lui dire au revoir. Peur qu'elle parte sans savoir vraiment combien elle compte pour moi, combien elle a façonné tout ce que je suis devenu. Marina l'observa lutter avec ses émotions, admirant son honnêteté brutale. Mais d'après ce que vous m'avez raconté aujourd'hui, je suis absolument certaine qu'elle le sait. Quand l'interview se termina enfin, Mbappé se leva et serra Marina dans ses bras chaleureusement. Merci de m'avoir permis de parler d'elle ainsi. Je ne savais pas que j'avais tant besoin de partager ses souvenirs. Vous m'avez aidé à organiser mes pensées avant d'aller la voir. Merci de m'avoir fait confiance avec quelque chose d'aussi personnel et sacré, répondit Marina, genuinement touchée. Votre grand-mère serait immensément fière de cette conversation et du programme que vous allez créer en son honneur. Mbappé s'arrêta à la porte et se retourna une dernière fois. Vous savez ce qu'elle m'a dit la semaine dernière, quand je lui ai rendu visite à l'hôpital ? Elle a tenu ma main avec ses mains fragiles, mais encore étonnamment fortes. Et elle a dit, « Je ne m'inquiète plus pour toi, Kylian. Tu as enfin compris que le football n'est que ton travail, pas ton identité. Ton identité est dans les cœurs que tu touches, dans les vies que tu changes, dans l'espoir que tu offres aux autres. » Ses yeux se remplirent à nouveau de larmes, mais cette fois c'étaient des larmes de gratitude et de paix. Elle avait raison. Comme toujours, 3 jours plus tard, l'article de Marina fut publié avec le titre « Mbappé interrompt son interview en apprenant une nouvelle de sa famille. Sa réaction est incroyable. » En moins de 6 heures, l'article devint viral sur les réseaux sociaux. En 24 heures, il avait dépassé 3 millions de vues et était traduit en 12 langues différentes. Mais l'impact réel alla bien au-delà des chiffres d'audience. Les dons pour le nouveau programme Grand-mère Marie-Antoinette commencèrent à arriver de tous les coins du monde. Une campagne spontanée sur Twitter avec le hashtag Grand-mère Marie-Antoinette récolta 800 000 € en seulement 5 jours. Des grand-mères de différents pays envoyèrent des lettres touchantes, racontant leurs propres histoires d'éducation de petits-enfants. Des entreprises françaises offrirent des parrainages supplémentaires. Le gouvernement français annonça son intérêt pour étendre le programme au niveau national. Marina reçut un message vocal de Mbappé 2 jours après la publication. Sa voix sonnait fatiguée mais paisible. Marina, elle a lu tout l'article hier après-midi. Ma cousine Nathalie a dû lire à voix haute parce que sa vue est très faible, mais elle a suivi chaque mot. Quand elles ont terminé, elle a pleuré pendant 10 minutes d'affilée. Pas de tristesse, mais de joie pure. Elle a dit que c'était la plus belle chose que quelqu'un ait jamais écrite sur elle. Merci de m'avoir aidé à honorer la femme qui m'a tout appris sur le fait d'être vraiment humain. Marie-Antoinette Doucet décéda paisiblement le matin d'un mardi, exactement une semaine après la publication de l'article. Elle était entourée de toute la famille, y compris Kylian, qui tenait sa main droite et lui lisait des noms du cahier rouge. Ses derniers mots furent « Promets-moi que tu continueras à écrire des noms dans ce cahier ». Les funérailles rassemblèrent non seulement la famille et les amis proches, mais plus de 200 personnes dont les vies avaient été touchées indirectement par Marie-Antoinette, à travers le travail de son petit-fils. Des jeunes bénéficiaires des programmes de la Fondation vinrent de différentes banlieues de Paris pour rendre hommage à la femme qu'ils n'avaient jamais connue personnellement, mais qui avait changé leur trajectoire à travers les valeurs qu'elle avait transmises à Kylian. 6 mois plus tard, Marina fut invitée à couvrir le lancement officiel du programme Grand-mère Marie-Antoinette. L'événement eut lieu dans le même centre communautaire de Bondy où Kylian avait donné ses premiers coups de pied dans un ballon. 800 familles avaient déjà bénéficié du programme, et la liste d'attente comptait plus de 3000 noms. Mbappé s'adressa à un public de plus de 500 personnes, tenant le cahier rouge de sa grand-mère, maintenant avec plus de 2500 noms écrits à la main.
Ma grand-mère m'a appris que l'amour véritable ne se termine pas avec la mort physique, dit-il, sa voix résonnant dans le gymnase bondé. Il se multiplie, se répand, touche des vies qu'on n'imaginait même pas possibles. Chaque nom dans ce cahier est une preuve vivante que l'amour, la sagesse et les valeurs de ma grand-mère Marie-Antoinette continuent à grandir et à illuminer le monde. Marina, observant depuis le premier rang à côté d'autres journalistes, sourit en réalisant comment sa propre carrière avait été transformée pour toujours ce jour-là dans le studio. Elle avait découvert que les histoires les plus puissantes ne parlent pas de conquêtes individuelles ou de statistiques impressionnantes, mais de personnes ordinaires qui choisissent de transformer leur douleur personnelle en espoir collectif, leur amour familial en amour universel. Pendant que Mbappé parlait, une photo géante de Marie-Antoinette apparaissait sur l'écran derrière lui. C'était la même photo qu'il avait montrée à Marina le jour de l'interview. Une dame simple, au sourire accueillant et au regard sage, qui avait élevé un garçon dans un petit appartement, et, sans jamais l'imaginer, avait fini par changer des milliers de vies autour du monde. À la fin de l'événement, Mbappé s'approcha de Marina et lui offrit un cadeau, une copie reliée du cahier rouge, avec tous les noms des bénéficiaires jusqu'à cette date. « Ceci est pour vous, dit-il. Parce que c'est votre sensibilité en tant que journaliste et en tant qu'être humain qui m'a aidé à transformer ma douleur en but. Ma grand-mère aurait voulu que vous l'ayez. » Marina tint le cahier avec révérence, sachant qu'elle recevait bien plus qu'un cadeau. Elle recevait la continuation d'un héritage d'amour qui avait commencé dans un petit appartement de Bondy et qui maintenant se répandait dans le monde entier.